Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment passer au CBO sans douleur. Le CBO, si vous savez pas ce que c'est, que vous faites de la pub Facebook, bah, il va falloir vous en inquiéter parce que c'est un gros truc qui arrive dès le mois de septembre, donc dans vraiment là dans pas longtemps. Et je vais vous expliquer les tests que j'ai fait et ce que j'ai eu comme résultat et ce que je vais, voilà, ce que je vous conseille de faire à partir d'aujourd'hui. Voilà. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et sur la page d'accueil de YouTube quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, activez la cloche et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager simplement même en mettant un j'aime, c'est déjà beaucoup. Voilà. Alors, le CBO déjà, c'est quoi? On va commencer par ça. Ça veut dire Campaign Budget Optimization, optimisation des budgets de campagne. En gros, je vais vous faire un schéma, ça va être plus simple. Jusque là, hop là. Quand vous vouliez faire une publicité, vous créez une campagne, ici, campagne, dans laquelle vous aviez des ensembles de pubs, et c'est ici que vous gériez le budget. Voilà. Et quand vous avez plusieurs ensembles de pubs, d'accord, ensemble 1, ensemble 2, ensemble 3, par exemple, vous pouvez dire ici, je mets 3 euros par jour, ici, je mets 10 euros par jour, et là, je mets 4 euros par jour. Ça, c'était l'ancienne méthode. Donc, c'est une méthode-là qui va disparaître à partir du mois de septembre, d'accord? Plus possible. Il va donc falloir passer au campaign budget optimization, ce qui veut dire que, hop, on a une campagne, donc toujours pareil, hein, ça ne change pas, l'articulation est toujours la même. Dedans, vous avez toujours des ensembles de pubs, d'accord, 2, 3, etc. Sauf que le budget, c'est ici. Et là où, par exemple, vous aviez 10, 4, 17 euros par jour, eh bien, vous allez avoir simplement ici 17 euros par jour. Et c'est Facebook qui va choisir où vont ces 17 euros, ce qui va là, ce qui va là, ce qui va là. Et en gros, il va dire, ici par exemple, Facebook il va dire, moi ici je mets 3 euros, ici je mets 3 euros, et là il me reste 3 et 3, 6, il me reste 11 euros, donc je vais mettre 11 euros, hop là, ici. Voilà, 11 euros par jour, bien sûr, c'est des euros par jour, évidemment, vous l'aurez compris, hop là, par jour et par jour. Ce qui veut dire que vous n'avez plus vraiment la main, et surtout, il y a un problème énorme, c'est que le passage de là à là ne se fait pas du tout sans douleur. Parce qu'en fait, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez que Facebook, il a toujours, quand on crée un nouvel ensemble de publicités, une nouvelle campagne, une nouvelle pub, il a toujours ce qu'il appelle donc la période d'apprentissage. Je vais écrire vite. Eh bien, en fait, quand vous avez passé de l'un à l'autre, eh bien, il va y avoir ici une période d'apprentissage pour l'ensemble des adsets, l'ensemble des ensembles de publicités. Tous, ils vont repasser par une phase d'apprentissage, alors plus ou moins longue, ça va vraiment dépendre de leur efficacité. Mais ce qui veut dire que si, par exemple, ici, il vous restait que des adsets où vous étiez à 0,40 euros par adresse, comme c'était mon cas, eh bien, quand vous allez passer au CBO, eh bien, on peut tout à fait arriver avec une campagne où vous allez avoir un taux, comme j'ai eu, à 0,90 euros par adresse, ce qui est beaucoup, beaucoup moins efficace. Donc, ça, c'est le vrai risque qu'il y a de faire le passage. Donc, le faites pas au dernier moment. Là, on est dans une période où c'est beaucoup plus calme en termes de vente. Peut-être pour vous, c'est le mois d'août, etc. Vous avez peut-être du temps. Mais si vous attendez le dernier moment, c'est ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez vivre. Et donc, vous avez aucune envie. Alors, juste pour faire un petit point, je vous dis que c'est Facebook qui choisit combien est-ce qu'il met par jour. Mais vous avez quand même la possibilité de mettre un minimum et un maximum par jour. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez pas que Facebook dépense ici 11 euros, vous pouvez par exemple dire max égale, je sais pas moi, 6 euros par jour par exemple. D'accord? Auquel cas, Facebook, il va mettre 6 euros, il lui restera donc 5 euros qu'il ira répartir ailleurs. Donc ça, c'est une première possibilité. Vous pouvez aussi dire un minimum parce que vous savez qu'il y a un segment, vous savez que c'est peut-être pas très intéressant à court terme parce que vous faites rentrer des adresses un peu chères, mais vous savez que ces gens-là, quand ils rentrent dans votre machine à d'autres endroits, ils sont super intéressants. Donc vous pouvez dire par exemple celui-là, je veux au minimum 4 euros par jour. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, ici maximum 6, donc au lieu de 11, il va mettre 5. Il va mettre 5 euros par jour. Ici minimum 4, donc au lieu de 3, il va mettre 4 euros par jour. D'accord, par jour. 5 et 4, 9. Il y avait 17. Donc ici, hop, forcément, il va mettre 6 euros par jour. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir régler. Donc on a quand même la possibilité de pouvoir régler. Et évidemment, si vous voulez retrouver ce que vous aviez comme budget ici,
ben, vous réglez le minimum sur 3, le maximum sur 3, le minimum sur 10, le maximum sur 10, et le minimum sur 4 et le maximum sur 4, et vous retrouvez exactement les mêmes budgets. Donc ça, on peut encore gérer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est ce problème de phase d'apprentissage. Pourquoi? Parce que bah, je l'ai fait, et alors j'ai fait de deux façons différentes. Ce que j'ai essayé de faire la première fois, j'ai essayé de dupliquer la campagne. Dupliquer la campagne. Pourquoi? Parce que je voulais garder ma campagne active pour pouvoir la remettre en route si jamais ça marchait pas. Et j'ai bien fait parce que ça marchait pas justement. En fait, quand j'ai fait ça, Facebook a refait un apprentissage. J'étais à 1,10 € par adresse. Donc vraiment super cher et puis hors de prix pour moi, c'était vraiment hors de question que je passe. Ça s'est fait presque x3 quoi. Je veux dire, même si mon modèle il fait x4 ou x5 en termes de rentabilité, c'était encore rentable, mais je pouvais pas me le permettre, je voulais vraiment pas. Et du coup, je me suis dit, mais comment je pourrais faire d'autre? Alors, comme je connaissais pas du tout le fonctionnement, je voulais essayer par moi-même. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai forcé donc le CBO ici. Donc, vous avez une case que vous pouvez cocher dans la campagne. Je vais vous montrer hop là, dans cette campagne-là. Hop. Ici, vous avez cette case-là, voilà, optimisation du budget de campagne, activer, désactiver, d'accord? Donc quand vous allez, alors si vous décidez de l'activer, attention parce que, comme c'est marqué là, si vous unifiez cette campagne, la phase d'apprentissage pour ces sous-ensembles de publicité sera peut-être réinitialisée. Donc je vous confirme que c'est le cas, ça le sera, d'accord? Donc c'est ce que j'ai fait pour essayer un deuxième test. Alors c'est sur une campagne sur laquelle j'étais vraiment, enfin ça m'a fait mal au cœur parce que c'est une campagne qui marchait très bien, mais je voulais vraiment essayer parce que je voulais vraiment vous montrer le CBO en action et réfléchir à comment faire pour passer vraiment rapidement en CBO. Donc je l'ai fait et donc de 0,40, je suis passé à, je crois, donc 0,90, hein, quelque chose comme ça, 0,87, mais ça n'a pas d'importance. Et je me suis dit, ok, mais ça c'est pas possible, c'est juste pas c'est juste pas acceptable. Ça je veux pas. Moi je veux retomber à 0,40, donc il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai réfléchi et en fait la logique elle est très simple. C'est Facebook qui va déterminer en fait ce qu'il va mettre à l'intérieur, donc tous les ensembles de publicité. Donc en fait, vous avez un énorme intérêt à dupliquer les adsets, les ensembles de pubs. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que en fait, Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il fait de l'optimisation de budget de campagne, et ben, il va mettre un petit budget sur un ensemble, il va regarder si ça marche pas, et ça marche pas. En fait, il va très vite le laisser tomber. C'est-à-dire qu'il va même pas aller jusqu'au bout de la phase d'apprentissage. Il va le laisser tomber dès qu'il verra que c'est vraiment, vraiment pas rentable. Euh, etc. Donc, il va tester des tas de choses. Il va faire des répartitions à droite, à gauche. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes ensembles de publicités qui étaient là, donc qui fonctionnaient très, très bien. Et en fait, j'en ai fait 2 à 3 copies dans la même campagne, d'accord? 2 à 3 copies pour obliger en fait Facebook à les lancer. Et puis, donc ça c'est l'étape numéro 1. Et puis l'étape numéro 2, après je suis allé régler les mini et les maxi. D'accord? Donc les copies qui ne fonctionnent pas, ben, je les ai supprimées, enfin désactivées en fait, d'accord? J'ai supprimé euh, les, euh, les non rentables, on va dire. Et j'ai recommencé jusqu'à ce que Facebook retrouve les valeurs qui étaient là. Alors c'est vrai que moi personnellement je trouve que ça marche quand même beaucoup moins bien le CBO que ce que ça marchait ici. Je pense que bah, j'ai un peu du mal à m'expliquer la raison. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre. Mais voilà pour moi ce qui est important, c'est de le faire tôt. Et alors l'erreur que j'ai faite, c'est de prendre ma campagne qui fonctionnait bien et de la passer en CBO. En fait, cette stratégie-là, j'aurais dû, mais je l'avais pas comprise au début. Hein, on peut pas tout savoir. Je n'étais pas formé sur le truc et j'avais pas fait encore mes essais. C'était mon premier essai. En fait, cette stratégie-là, il faut l'appliquer sur la duplication de campagne. C'est-à-dire que ce que vous avez, le mieux, vraiment le mieux. Pourquoi? Parce que il reste quand même encore quelques temps jusqu'à ce que ça fonctionne. Et peut-être vous avez quand même envie encore de garder votre campagne qui fonctionne bien et au moins pour l'avoir, j'ai envie de dire, en termes de tests. De toute façon, il faudra qu'ils apprennent tout. C'est-à-dire que des ensembles où moi je recrutais ici à 0,30, ici sont passés à des ensembles où je recrutais à 0,80. Donc il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de, comment dire, il y a pas de logique. Hein. Je veux dire, il réapprend tout, donc il recommence tout. Voilà. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de donc ici, vous dupliquez la campagne. 2, vous faites 2 à 3 copies. 3, vous supprimez les non rentables. Et 4,
vous faites les mini-maxi. C'est ce qui m'a donné le plus de satisfaction en termes de retour. Et pour moi, c'est la meilleure stratégie parce qu'encore une fois, le nombre de copies n'a aucune importance. Vous pouvez avoir jusqu'à 70 adsets actifs dans une campagne automatique. Au-delà, je ne sais pas ce qui se passe parce que moi, j'ai pas le cas parce que j'ai jamais 70 adsets. Mais là, l'avantage, c'est ça, c'est que vous allez vraiment le forcer en fait. Alors, encore une fois, je l'ai pas dit parce que j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, mais le fait de faire des copies, en fait, Facebook, il y a une population, on va dire ça, d'accord? Quand vous faites un adset, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ici un trait commun et envoyer la pub dessus. D'accord? Et comme les adsets ne sont jamais en concurrence les uns avec l'autre, si vous dupliquez l'adset, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une deuxième portion ici et va l'envoyer. Puis après, vous faites une troisième adset, il va prendre une troisième portion et il va envoyer dessus, puis etc. Enfin, vous avez compris le concept. Donc en fait, ça ne se met pas en concurrence. Par contre, ce qui est possible, c'est que pour vous, le segment porteur, ce soit celui-là. D'accord? Vous savez, c'est la théorie un peu des patates, quoi. Vous avez ici la population des golfeurs et puis là des golfeurs seniors, d'accord? Ou des golfeurs qui ont ce type de caractéristiques. Et donc, si vous laissez juste Facebook faire un premier test ici comme ça, ben, peut-être qu'il va pas tomber dessus, peut-être qu'il va prendre une population, on va dire, pardon, qui va être comme ça. D'accord? Où il y a 80% de gens qui ne sont pas dans la cible et que 20% qui sont dans la cible, etc. Mais en le forçant à faire des duplications, vous allez le forcer à trouver, ben, vraiment, on voit, c'est des angles d'attaque différents sur la population jusqu'à ce qu'il trouve le bon angle d'attaque et une fois que vous l'avez, eh bien, vous le gardez. Vous mettez un mini, un maxi éventuellement dessus, mais ça, ça veut dire que quand il aura l'angle d'attaque, normalement, si tout se passe bien, il devrait le trouver tout seul. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver des rentabilités proches de celles que vous aviez avant. Je suis pas sûr qu'on aura. Alors, après, c'est compliqué parce que c'est vrai que cette campagne, elle tourne depuis des années chez moi, depuis des années, donc ça fait des années qu'elle est optimisée, des années que je teste des façons de rentrer, des façons de différents assets, différentes créas, etc. Donc toute cette historique-là, je l'ai pas et je l'ai un peu oublié, mais c'est vrai que voilà, je suis passé de 0,40 à plus d'un euro, 1,10 €, je crois, ouais, quelque chose comme ça, et à 0,90 enfin jusqu'à il y a quelques temps, et maintenant ça descend, donc ça y est, ça commence à retomber, donc je suis plutôt aux alentours de 0,50. Donc ça, c'est acceptable. Mais honnêtement, quand j'ai fait mes premiers essais, le CPA minimum que j'obtenais avec le CBO, en fait, c'était mon CPA maximum que j'avais avec ma campagne d'origine. C'était un petit peu compliqué. Donc surtout, dupliquez la campagne, ne modifiez pas la campagne directement. Comme ça, si jamais ici vous n'arrivez pas et vous avez quand même besoin de faire rentrer des leads, eh bien, vous pouvez toujours réactiver votre ancienne campagne qui performe, refaire rentrer des leads, la désactiver, repasser là-dessus pour refaire des tests, etc. Enfin bref, faites pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai pas pensé en fait, j'ai pensé à cette stratégie-là après avoir lancé le CBO sur ma campagne et donc ça m'a un peu coûté des sous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous n'avez pas encore osé passer avec le CBO, franchement, faites-le. Encore une fois, dupliquez la campagne intégralement, celle que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez éventuellement ne pas dupliquer les segments inactifs hein, ou les segments que vous n'avez pas mis, les publicités, etc. Mais dupliquez simplement la campagne, passez-la en campagne budget optimization, regardez ce qui se passe et dupliquez, forcez la duplication des adsets. Vous pouvez même le faire dès le début. Si vous avez, je sais pas moi, 6 ou 7 adsets, vous prenez chacun des adsets, vous en faites 2 ou 3 versions supplémentaires. Et en fait, Facebook va vraiment tester tout ça et ça va, au bout d'un moment, il va vous trouver des solutions. Voilà. Parce qu'il n'est pas moins intelligent qu'avant et surtout, ça vous évitera de devoir recréer des campagnes from scratch et puis surtout de vous retrouver dans quelques jours, quelques semaines avec ce CBO qui se met en place automatiquement sans que vous le vouliez et sans que vous ayez pu faire de test avant, sans que vous ayez pu récupérer vraiment des valeurs super intéressantes. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un pouce en l'air. Le pouce en l'air, c'est ce qu'indique à Facebook que la vidéo est YouTube, pardon, que la vidéo est intéressante et donc il la diffuse à plus de gens. Donc moi, c'est ma récompense. Donc si vous souhaitez aider cette chaîne à se développer, c'est la meilleure chose à faire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que j'aille un peu plus loin, que j'approfondisse dans cette chaîne, sur cette chaîne, eh bien, laissez-moi un commentaire juste en dessous, il sert à ça. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, vous la partagez sur les réseaux sociaux en mentionnant les gens pour qu'ils reçoivent une notification, ou même par email. Vous avez tout ce qu'il faut dans la barre de YouTube. Juste en dessous,
Je vous ai mis un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable. C'est encore valable, hein, tout ce qu'il y a dedans, sauf bien sûr la partie CBO que je vais mettre à jour. Donc, vous pouvez y accéder gratuitement dès maintenant. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous me laissez votre adresse email. Je vous envoie le lien sur votre boîte mail. Pensez à regarder les indésirables, hein. Il y a des choses, des fois les mails ils n'arrivent pas. Ça arrive. Ça arrive que ça arrive pas, hein, comme on dit. Et donc voilà, vous recevez une formation gratuite, 3 heures de vidéo où je filme mon écran en vous expliquant du début jusqu'à la fin comment est-ce qu'on fait pour créer une publicité efficace et rentable, depuis la création de la campagne sur Facebook, en passant par la page d'opt-in pour capturer, jusqu'à la page de la création d'espace membre et la mise à disposition des produits aux clients, etc. Enfin, tout est expliqué vraiment, un business complet en 3 heures de vidéo totalement gratuit. Simplement, il faut s'inscrire et recevoir mes emails. Voilà, vous avez le lien juste en dessous. Je m'aperçois que mon col était pas droit, mais c'est pas grave. Donc le lien juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne marketeurnumérique.fr. Allez, bonne journée.